Madame, Messieurs, bonsoir. Chers amis congolais, nous vous disons également bonsoir. Nous, c'est Amba Oichi de Congo Indépendant et Cheikh Fita de l'Info en ligne des Congolais de Belgique dans le cadre de notre émission Congo-Kinshasa, vue de Bruxelles. Ça faisait un bout de temps que vous ne nous aviez plus vus ensemble. Nous venons de corriger cette disparition momentanée qui est due à des raisons qui sont indépendantes de nous. Et pour aujourd'hui, nous recevons un homme politique congolais. Il s'appelle M. Frédéric Boyenga Bofala. On ne peut pas se voiler la face. Oui. Il y a eu des élections. On peut parler de tout. On ne peut pas ne pas parler des élections. Et je pense que c'est avec cela que nous allons commencer avec notre invité. Mais sinon, il faudrait que les spectateurs qui nous suivent puissent un peu cerner le personnage qui a l'honneur de venir à notre émission. Tout à fait. Monsieur Frédéric Boyenga Bofala est né le 3 février 1960. Il est docteur en droit international public et il a été enseignant à l'université de Lille. Depuis 2001, il est président du parti Union pour la République, mouvement national. C'est un écrivain prolifique. Il a produit plusieurs réflexions sous forme de fascicules. On peut citer en désordre « Agenda pour le rétablissement et le maintien de la paix dans la région des Grands Lacs »,« Congo-Zaïre réfère la République »,« Congo-Zaïre notre cause »,« Au nom du Congo-Zaïre »,« De la fin de la crise des Grands Lacs à la nouvelle alliance » et comment sortir de l'impasse politique pour relancer et achever le processus démocratique et électoral. Merci bien. Et je disais, il y a eu des élections dans notre pays. Des élections qui auraient dû avoir lieu il y a déjà 2 ans. Elles ont eu lieu. Quel est votre regard sur ce qui s'est passé? Ces élections qui devaient être une élection pour une alternance pacifique se révèle être une élection de la discorde. La discorde parce que cette élection a jeté les Congolais dans une division terrible. Et cette division est inquiétante pour l'avenir du pays. Je pense qu'en responsable, nous devons taire nos ambitions personnelles et cheminer vers une solution qui évitera que le Congo demeure dans les chaos dans lesquels il est plongé depuis un certain temps. Mais de manière globale, comment avez-vous trouvé l'organisation, le déroulement, la publication des résultats provisoires par la CENI de manière globale? Et les résultats eux-mêmes? Non. L'organisation, il faut le dire, il est chaotique. Sinon, nous ne serons pas là. Je vais revenir un peu en arrière 1 minute. Vous savez, en 2016, en 2015, j'ai été sollicité par des amis qui sont au régime pour voir comment on pourrait sortir de l'impasse politique. Et dans cette démarche, il y avait aussi les problèmes du processus électoral. En 2016, j'ai produit cette fascicule que vous dites, dans laquelle j'ai préconisé les solutions à régler avant d'aller aux élections. La préparation était chaotique. Lorsque vous voyez déjà que l'élection qui était prévue le 23, les Congolais patientent jusqu'au 30. Et les pires dans l'histoire... Il y avait incendie... Il y a tout ça dont je passe. Qui contenait les machines. Il y a tous ces... voter. Voilà, tout ça. Et puis, bon, on voit l'organe censé organiser les élections qui décrète une partie des territoires. Et voilà, il ne peut pas faire des élections. Alors, ce n'est pas de sa compétence. Je vais parler de ce qui se passe à l'est de Bunia, Butembo et consorts. Ce n'est pas de la compétence de la CENI. Mais est-il que l'élection a donné une situation chaotique au Congo. Sinon, on ne saisirait pas aujourd'hui le conseil de sécurité. Sinon, il n'y aura pas tous ces recours et beaucoup de choses là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Monsieur, vous voyez bien que cette élection jette les Congolais dans la division. Ce que nous vivons aujourd'hui, ça me rappelle un peu
l'histoire du Congo dans les années 60, où on voit les peuples congolais s'entre-déchirer entre eux. Mais restons dans l'actualité actuelle, si on peut dire. Oui. Aujourd'hui, Oui. la CENI a proclamé Félix Tshisekedi président élu. Ce sont des résultats provisoires, mais on sait que le provisoire deviendra définitif. Monsieur Fayoulou conteste. La CENCO conteste également. Mais qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Peu importe la décision que la Cour donnera, cette décision-là divisera les Congolais. Parce que l'élection a été mal faite. L'élection a été mal préparée. Si aujourd'hui, la Cour invalide les résultats, au motif que, voilà, M. Tshisekedi dit, les résultats ne correspondent pas à ce qu'on lui a fait miroiter, il y aura bien entendu des Congolais qui vont s'opposer. Et vice-versa. Si aujourd'hui, M. Fayoulou est reconnu, si vous voulez, entre guillemets, comme étant les gagnants des élections, l'autre parti, je vais dire l'autre parti en conflit, rejettera cette solution. C'est-à-dire, nous sommes dans l'impasse, qu'il faut penser autrement si nous voulons éviter encore un chaos pour notre pays. Et de mon côté, j'ai fait des propositions, je l'ai fait, on en parlera. Mais est-il que, aujourd'hui, nous sommes dans la division. N'ayons pas peur des mots, les Congolais, on nous a inoculé le venin de la division. Et ce venin de la division fera mal à notre pays si nous ne prenons pas garde. Parce que même si le Conseil demande aujourd'hui, comme il le fait, Conseil de sécurité, j'entends dire, il faut recompter le voix. Mais vous raconterez quelle voix quand on voit les sacs des enveloppes à Bukavu dispersés par-ci, par-là. À l'heure où nous parlons, nous ne sommes plus sûrs de détenir tous les éléments de l'élection. Tout ça va nous créer un problème. Peu importe, je l'ai dit, les résultats qu'on donnera aujourd'hui là, ça posera des problèmes. Moi, j'ai pensé à une autre solution démocratique. Avant d'aller à la solution, oui. Vous pensez à quel moment est-ce qu'il y a eu un point de non-retour vers la crise? On ne fait pas une réunion pour trouver un candidat unique après que les personnes aient déjà déposé leur candidature. On le fait avant. On se coalise avant. On dit, ben voilà, telle personne va représenter nos couleurs. Et c'est l'unique personne à qui on va déposer sa candidature. Ce qui s'est passé au Congo, c'est quoi? Bon, tous les candidats étaient là, ils ont déposé leur candidature. Et puis après, on s'est dit non, on s'est réunis pour trouver un candidat unique. Mais les autres candidats n'ont jamais retiré leur candidature. Le conflit a commencé par là. Nous avons vu partout. En France, on te disait, la gauche s'est réunie pour avoir un candidat unique. C'était avant les dépôts de candidature. Tout ça nous a créé des problèmes. Mais aujourd'hui, il faut dire une chose. Si nous sommes là, c'est à cause des méthodes utilisées par la CENI. La CENI a pris beaucoup de temps et la CENI a utilisé aussi des moyens qui n'étaient pas constitutionnels. Si vous prenez l'histoire de la machine qui nous pose vraiment de problèmes aujourd'hui, et il me semble que dans notre constitution, il n'a jamais été question des machines à vote. Ça nous pose des problèmes. Mais on passe parce que les Congolais sont allés quand même aux élections. Aujourd'hui, s'il y a cette contestation, c'est qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. La question, ce n'est plus de discourir sur la crise. La crise est là. Vous pouvez, en quelques mots, pour ceux qui nous suivent, dire voici la crise, quels sont les éléments de crise? Il n'est pas interdit. Il n'est pas interdit que les Balouba votent pour M. Tshisekedi parce qu'il est Moulouba. C'est qui, si M. Tshisekedi, écoutez-moi bien, si M. Tshisekedi a un programme qui résout les questions de la nation, il n'est pas interdit au Balouba de voter pour lui. La seule question qui poserait, le seul élément qui poserait question serait si les Balouba votent pour Tshisekedi uniquement parce qu'il est Moulouba. Ça, c'est autre chose. Mais on ne peut pas interdire au Balouba, parce que si vous interdisez au Balouba de voter pour Tshisekedi, et l'autre frange non-Balouba qui vote pour Tshisekedi, qu'est-ce que vous en faites? Il y a quelque temps, on a dit ça,
aussi au Chouaïli. Ah, beaucoup mon attend beaucoup Silis. Mais ce régime-là n'est pas un régime de Chouaïli. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques Chouaïli qui sont au pouvoir, comme c'est fait à l'époque de Mobutu, les gens de l'Équateur, que c'est les régimes de l'Équateur. La preuve, vous avez vu dans quel état on a laissé l'Équateur. Et aujourd'hui, dans quel état? Si les régimes étaient des Chouaïli. Mais pourquoi les Katanga est encore dans ces conditions-là? Non, c'est des gens qui ont, comme dans toute politique, moi, ce que je suis en train de mettre en garde, c'est ces faits-là. Aujourd'hui, on voit les gens des Bandundu, entre guillemets, quand on dit Bandundu, et les Balouba sont en train de déchirer bêtement. Les gens des Kouil peuvent aussi voter pour Fayoulou, sans pour autant être tribalistes ou ceci. Ça, ce sont des faux problèmes. Ça, j'ai dit, c'est ce venin de la division qu'on a inoculé au peuple congolais, que nous devons prendre garde. Oui, j'ai une sous-question par rapport à ça. Vous avez dit qu'on a inoculé. Oui, le on là, c'est qui? Finalement, à qui est-ce que vous vous adressez? Pointez le doigt. Oui, déjà les régimes est pour beaucoup. Les régimes est pour beaucoup parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est la division. Faut pas. Moi, je ne suis pas, vous savez, je ne jette pas l'opprobre sur les gens. Mais tel que les régimes n'ont pas facilité la réconciliation de Congolais. Ça, il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe là, le chef de l'État devait prendre la parole et faire taire tous ces genres de divisions. Mais j'ai l'impression qu'on continue toujours dans cette voie-là, qui est la voie de la division, et c'est grave pour notre pays. C'est pour cela qu'on doit faire attention et trouver des solutions qui empêcheraient, qui éviteraient que les pays replongent, continuent à nager dans l'impasse. Parce que cette impasse, messieurs, cette fois, nous serons nous-mêmes responsables de l'éclatement du pays. Quand je dis nous-mêmes, nous-mêmes Congolais, ne venez pas accuser les autres qu'ils ont un plan machiavélique pour diviser le Congo. Cette fois, nous en sommes responsables nous-mêmes. Si nous continuons comme ça, si on ne résout pas cette crise, croyez-moi, le Congo peut aussi basculer. Vous avez dit on, c'est bien, maintenant vous avez dit nous. Oui, oui, dans ce nous-là, oui. Il y a, comme vous avez dit, le peuple qui n'est pas tellement responsable, mais entre ce que le peuple fait et le nous-là, il y a qui? Nous avons notre part de responsabilité en accompagnant. Monsieur Fita, souvenez-vous, Monsieur Chirac a dit une fois, parlant de la collaboration des Français durant la Deuxième Guerre mondiale, et c'était simple, l'ennemi dans sa folie criminelle a été accompagné par les Français. Ce qui se passe chez nous, ce n'est pas différent. Nous-mêmes, nous accompagnons les mal. Nous-mêmes, nous sommes les responsables du mal. N'allez pas toujours accuser les autres. Parce que cette élection, on pouvait les bien faire. On a eu tout le temps pour les bien faire. Et que l'alternance se passe pacifiquement. Là, ça ne se passe pas. Ça ne se passera pas. Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas que c'est la fin de la République, là? Aujourd'hui, c'est une date historique, entre guillemets. Le 16 janvier 2001, disparaissait Laurent Désiré Kabila. Parce que nous ne pouvons pas parler du système actuel sans évoquer celui qui a été en quelque sorte le géniteur, qui a fini par qualifier ses amis de conglomérats d'aventuriers. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 16 janvier 2001? Bon, si vous dites le 18, je vous dirai paix à son âme. Hein? Comme on peut toujours dire. Vous savez, chez nous, on est bantou, on a du mal à dire du mal des morts. Donc, paix à son âme. Mais sur son action, il faut dire quand même que son action n'a pas été à la mesure des attentes. Les Congolais, l'espérance de voir les biens poindre à l'horizon n'a pas correspondu à la démarche politique que le président Laurent Désiré Kabila a enclenchée. La preuve, il ne faut quand même pas oublier, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quand même son héritage. Même si les héritiers peuvent toujours se détourner de la voie tracée par les pères du changement, je vais parler de Laurent Désiré Kabila. Mais ce n'est pas parce qu'une personne est décédée qu'on ne doit pas les responsabiliser. Il a aussi une part très importante dans la situation actuelle. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, lorsqu'il arrive au Congo, il n'a pas fait confiance aux Congolais. On a préféré, comme toujours, faire confiance à l'étranger et ça nous a amené là.
Je ne vais pas aujourd'hui, bon, me lancer dans un bilan comme ça, un peu funèbre, mais est-il que son action n'a pas donné que les résultats que les Congolais attendaient. C'est-à-dire que les félicités paradisiaques promises par les changements opérés par Laurent Désiré Kabila sont restées illusoires. Et nous les vivons jusqu'à aujourd'hui. N'oublions pas que ça fait 20 ans, aujourd'hui, ou même 21 ans, que la Deuxième République est finie. Dites-moi un peu, quelle espérance on a réalisé pour les Congolais. Depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre. À aucun moment nous avons connu la paix. L'Est est devenu un lieu de non-droit. On tue chaque jour, à tel point que la mort d'un Congolais ne met plus le monde. Vous savez, 100 Congolais peuvent mourir aujourd'hui, ça passe à l'actualité comme ça, c'est devenu une habitude, donc c'est plus un problème. Donc il a sa part de responsabilité dans la direction qu'il a mis quand il est arrivé au pouvoir. Que répondez-vous à ceux qui disent que nous, les Congolais, nous avons une grosse part de responsabilité à cause notamment, du fait notamment de notre vénalité. Parce que Kabila Joseph ne connaissait pas le Congo. Il a dû faire appel à des gens qui connaissent. Il leur a donné des postes, de l'argent. Oui, mais notre vénalité. Mais M. Amba, le Congo est en train de mourir à cause de ses propres turpitudes. Les turpitudes de ses propres fils. Même ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui là, quand on est en train d'opposer aujourd'hui les Bandundu aux Kassaïens, et nous applaudissons. C'est nous-mêmes qui en sommes responsables. Non, il n'y a personne qui a applaudi. Non. Applaudir, ou bien, vous savez, l'inaction, c'est une forme, vous savez, quand on condamne comme ça des bouts de lèvres, c'est une bonne chose. C'est ces poisons-là que j'ai dit qu'on a inoculés là. Si on nous divise, M. Amba, c'est parce qu'on a constaté que nous sommes divisables. On ne divise pas les gens qui sont soudés. Nous sommes divisables et on sait comment nous diviser. Il faudrait bien sortir de la crise. Oui. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu des élections. Bien sûr. La Cour constitutionnelle a été saisie et va rendre son arrêt incessamment. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut plus. Il y a des choses sur lesquelles on peut. Que pouvons-nous? Le Congo n'a plus d'avenir. Le Congo n'a pas d'avenir juridique. Je vais m'expliquer. N'a pas d'avenir juridique, politique, alors économique, n'en parlons pas. Juridique, quand je vois l'œuvre de la Cour. La Cour est là pour dire les droits, rien que les droits et les bons droits. La Cour ne peut pas devenir un instrument politique et répondre selon les contingences. Vous voyez partout dans le monde, même la Cour suprême des États-Unis, une fois un membre est nommé. Le juge à la Cour, il n'obéit plus à celui qui l'a nommé. Vous savez ce que ça s'appelle. Chez nous, ce qui est grave, la justice est au service de la politique. Mais pas une politique nationale. Ça, il faut faire attention. Moi, je crois qu'il faut encourager la Cour, mais la Cour doit dire le vrai droit, pas les droits sous bassement de la politique. Et j'ai parlé de manque d'avenir politique. Dites-moi un peu, comment au moment où nous sommes en train de parler, on n'est pas encore fini les contentieux électoraux pour les élections présidentielles, on nous dit déjà que, oui, les résultats pour les législatives sont connus. Dites-moi un peu, vous jouez ou quoi? Quand est-ce que les Congolais vous serez responsables? Quand est-ce que vous deviendrez des hommes responsables qu'on vous respecte? Et vous voulez qu'on accepte de tels résultats? Dites-moi un peu. Comment est-ce que un candidat qui a été battu avec son projet, je parle du candidat proposé par les régimes, avec étiquette FCC, et vous allez retrouver maintenant les FCC là majoritaires à l'Assemblée, par quelle alchimie? Ça, dire ça ne veut pas dire s'attaquer aux uns aux autres. Dire que nous devons être responsables. On doit quand même essayer de penser à ces pays. Parce que ça, quand on va contester ça, vous direz quoi? Les prévisions, là, qu'on nous donne, et tout ça, si c'est ça, la vérité, je crois que nous ne sommes pas sérieux. Nous-mêmes, nous sommes en train de créer les conditions de la destruction du Congo. Et si vous ne faites pas attention, le Congo disparaîtra. Faites attention à ça. Que faire?
je vous ai dit tout à l'heure, peu importe les décisions que la Cour donnera, les Congolais seront divisés. Si aujourd'hui on confirme Félix Tshisekedi, l'autre parti contestera parce que les données dont il dispose montrent le contraire de ce qui a été dit. Et vice-versa. Personne n'acceptera ces décisions. Même aujourd'hui, lorsqu'on vous propose de recompter, mais vous allez recompter sur la base de quoi? Tout ça, même si vous recomptez, après recomptage, les résultats que vous prononcerez mécontentera toujours une partie et nous serons divisés. Et moi, j'y ai pensé à quelque chose. Je me suis dit, parce que l'affaire est pendant, l'affaire du Congo, est pendant devant les conseils de sécurité. Quelle est la meilleure façon de départager démocratiquement les deux candidats en lice? Quels les deux qui restent là, sur lesquels nous avons un problème? Comment faire? Eh bien oui, je vais vous surprendre. Je vais dire, à une situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, je propose que nous adoptions un deuxième tour qui n'engagerait que les deux candidats. Et je me suis dit que cette proposition doit être déposée au Conseil de sécurité. Pourquoi? Parce que déjà aujourd'hui, vous voyez, l'affaire est devant les conseils. Le conseil a écouté le président de la CENI, il a écouté les Cinco, il a écouté tout ça. Donc l'affaire est devant le Conseil de sécurité. Or, ce n'est plus un secret, c'est qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a menace de paix au Congo. Il y a une menace flagrante de la paix. Et là, le Conseil le constate aussi. Et je ne vais pas faire du juridisme là. D'après quand même l'article 39 de la Charte, le Conseil constate une menace contre la paix. Peu importe la menace, mais une menace contre la paix. Il fait des recommandations pour maintenir et rétablir la paix. Or, aujourd'hui, pour rétablir et maintenir la paix, il faut une solution équitable et juste. La seule façon de le faire, je crois, qu'il faut que le Conseil propose une recommandation aux Congolais pour organiser un deuxième tour qui départagerait les deux candidats démocratiquement. Un deuxième tour uniquement pour les deux candidats. Parce qu'il n'y a plus d'autres. Or, si on n'avait pas modifié la Constitution de 2006, parce que n'oubliez pas, en 2006, nous avons vu au deuxième tour M. Bemba contre M. Kabila. Aujourd'hui, ça aurait été une très bonne chose. Et je pense qu'aujourd'hui, la seule recommandation que les conseils peuvent faire aux Congolais, une recommandation n'a pas une valeur obligatoire. C'est une invite. Inviter les Congolais à ce qu'ils adoptent cette solution-là et on répare aux urnes rien que pour le deuxième tour qui opposerait les deux candidats en lice. Il n'y a que de cette façon-là. Et pour cela, il faut que tout le monde dise « Nous accepterons les résultats qui sortiront des urnes pour ce deuxième tour, mais il y a des conditions. À la place de la CENI, il faut mettre une autre institution sui generis que j'ai appelée haute autorité électorale. Parce qu'aujourd'hui, la CENI a perdu toute sa légitimité. Quoi qu'il fasse, il sera soupçonné toujours. Nous pouvons mettre là en place une autre institution sui generis, rien que pour ce deuxième tour-là, qui organiserait à la place de la CENI ce deuxième tour. Au moins là, celui qui sera battu ne contestera pas. Parce qu'on sait que ce serait la volonté des Congolais. Mais je sais, je rêve peut-être. Mais il faut rêver. Quand je dis rêver, cela ne veut pas dire que ce n'est pas faisable. Il est faisable. Parce que lorsque le Conseil fait une recommandation, la dernière décision reviendra aux Congolais. C'est aux Congolais d'adopter les principes d'un deuxième tour ou de ne pas l'adopter. Donc, la seule base sur laquelle les Congolais adopteront, ça c'est un consensualisme. Nous sommes d'accord d'aller au deuxième tour. Constitutionnellement, ça n'existait pas. Ce n'est pas une solution qui est dans la Constitution. Elle existait en 2006, elle n'est plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons y recourir. Mais à une seule condition, que nous acceptons tous, voilà, la seule façon de sortir de la crise pour sauvegarder la paix, la cohésion de notre pays, allons au deuxième tour.
officiellement, sur le plan international, c'est Joseph Kabila qui engage le Congo. Non, quand l'affaire est devant les conseils de sécurité, parce que c'est les Congolais qui sont allés devant les conseils, il n'y a que les conseils qui ont la compétence d'élaborer des recommandations ou résolutions. Si ces recommandations, Joseph Kabila aura toujours son veto. Lorsqu'il y a une recommandation sur cette crise-là qui oppose deux camps et les Congolais, on va réunir tous les protagonistes. Il y a ce que vous appelez la société civile, il y a la partie, comment ça s'appelle, la Mouka, et tous ces partis-là, nous allons nous mettre tous ensemble, adopter la solution d'un deuxième tour ou pas. Ce n'est pas l'affaire du président. Parce que là, ce n'est plus l'affaire du président. C'est une affaire d'un consensus national. On dit, voilà, nous sommes bloqués. La seule façon d'en sortir, c'est mettre encore ces deux personnes-là, les renvoyer aux urnes. Il n'y a que cette solution-là. Ça va nous coûter cher, mais c'est au moins les prix à payer pour sauvegarder la paix et la tranquillité au Congo. Et aussi, pour une telle élection, nous n'allons pas pratiquer la machine. On revient au bulletin. Déjà, il y a un problème fondamental. Lequel? Il n'y a pas de base juridique au regard du droit interne pour qu'on puisse instaurer, même à titre exceptionnel, un second tour. Quand une action est devant les conseils de sécurité, et je dis bien, je n'ai pas parlé des résolutions, je dis bien une recommandation. Quelle est la base juridique? En l'espèce, c'est le consensus des Congolais. Il n'y a pas question de base juridique pour résoudre une crise politique. Ici, nous sommes dans une crise politique et non juridique. La crise est politique et sociale. Qu'est-ce qu'on fait? Le Conseil prend une recommandation. Il dit, bon, Congolais, voilà, vous êtes dans cette situation-là. La seule voie de sortie, c'est opposer les deux protagonistes. On n'a pas besoin d'une base juridique en droit interne. Ce n'est pas la question. C'est un consensus national qu'on cherche sur une telle question. Mais je crois que vous n'ignorez pas que le Conseil de sécurité est tiraillé dans son sein. Non, ça c'est autre chose. La Chine, la Russie justement, sont plus ou moins du côté du pouvoir actuel, avec l'Afrique du Sud, au nom de la SADC. La France, les États-Unis, et la Belgique aussi. La Belgique comme membre non permanent avec l'Afrique du Sud. Donc ils sont, et la France, on l'a cité déjà, sont d'un autre côté. Mais, ne perdons pas de vue, le Conseil de sécurité a déjà préconisé un dialogue entre les différents acteurs. Alors, dites-moi, vous qui évoquez la base juridique, il en est où la base juridique de ce dialogue? C'est pour vous dire, ici, il ne s'agit pas de base juridique. Il s'agit de solutions politiques pour réunir les Congolais et trouver une solution. Il n'y a pas de différence, M. Amba, entre les dialogues dont vous préconisez là et qui va nous prendre du temps et du temps. Vous connaissez les dialogues au Congo et une décision de dire stop, on va aux élections deuxième tour. Des candidats uniques. Et nous enlevons toutes les questions qui ont posé problème. La machine, les CENI, on peut les faire et même rapidement. 6 mois au moins. Pas forcément, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Nous connaissons les centres, les centres électoraux. Il y a beaucoup de choses qui ont été déjà mises. Mais malheureusement, je peux vous dire, on aura besoin du soutien logistique de la communauté internationale. Je vais être franc, ça. Parce qu'on a eu beaucoup de retard là aussi dans l'organisation des élections, à cause d'abord de l'état physique de notre pays. Et puis autre chose, Monsieur Amba, ça c'est une question très sensible pour moi. Je vais dire aux Congolais, à vous tous là. Vous savez, la position géographique de notre pays, dont vous en faites comme si un élément stratégique d'importance, c'est aussi un élément de notre vulnérabilité. Le Congo est un pays vulnérable par sa position géographique. 9 frontières. Toutes les crises qui sont dans des pays frontaliers ont des répercussions au Congo. Non seulement on est dans cette position-là, et on est quasi enclavé. Donc nous sommes obligés d'avoir un État fort. Mais un État fort, on ne peut pas l'avoir dans les temps où nous sommes aujourd'hui, très divisés. Et ça, je reviens aussi à dire la façon que les choses ont été conduites durant 20 ans. Il faut les reconnaître, c'est un échec. Nous avons connu un échec. Une décentralisation mal ficelée. Ça, ceux qui sont des aînés ici les diront. Qu'est-ce qui a fait la chute du gouvernement à Doula? Ce n'est pas les provinces 7. Je ne comprends pas que vous allez vous inspirer des solutions
qui ont créé, qui ont poussé les Congos dans l'abîme depuis des années. Vous parlez de découpage territorial. Mais oui, parce qu'on fait attention. C'est ça qu'ils ont commis, ils ont commis la bêtise entre décentralisation et découpage territorial. Ça, c'est des choses différentes, mais on ne va pas s'y perdre là. Oui. Revenons sur la chose. Faites attention à la situation géographique de votre pays. Si vous ne faites pas attention, ça va nous emporter aussi, si nous ne sommes pas conscients, si nous ne sommes pas responsables. C'est pour cela. Dialogue. Pourquoi dialogue? Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une solution électorale, dans une crise électorale. Parce que lorsque vous dites dialogue, c'est pour dire quoi? On accepte un tel Premier ministre et l'autre, ceci, cela, et on tait la crise. Ça va réjaillir. La SADC a quand même proposé la formation d'un gouvernement d'union nationale. Je suis en train de me poser la question si on a même besoin d'appartenir à tous ces organismes-là. Parce que je ne sais pas si ces organismes-là travaillent pour la stabilité et le bien-être du Congo ou c'est pour autre chose. Je ne suis pas un enfant. Je n'accepte pas ce qu'a dit la SADC. Parce qu'ils ne sont pas plus réfléchis que nous. Vous avez tendance à accepter. Vous voyez, moi, j'irai à la SADC pour chercher la solution au problème de la RDC. Oui, qu'on me punisse. Mais ça, non. La position de la SADC n'arrange pas les Congolais. Un élément qui était important, regardez les revirements. Il y a quelques temps, là, tout le monde a acclamé le fait des récomptages. Je sais que ça fait mal d'un camp à l'autre, ça c'est un problème, c'est vrai. In subito, cette position est rejetée, on n'en parle plus. Il semble que le communiqué a été signé par un conseiller du président zambien. Mais oui, mais si vous n'êtes pas organisé chez nous en Afrique, qu'est-ce que vous voulez imputer la responsabilité à qui? C'est nous. Quand est-ce qu'on va se regarder devant la glace, nous, et dire qu'on est responsable de nos forfaitures? Très bien, M. Boyenga. En fait, ce que j'aurais bien aimé, on aurait bien aimé parler de vous, mais comme c'est vers la fin de l'émission, adressez-vous maintenant à ceux que vous pensez qui peuvent avoir un brin de responsabilité pour que la crise, à défaut d'être terminée, mais que la tension diminue. Mon peuple congolais, tout ce que je vais leur dire, de faire attention. Nous appartenons tous à une nation que nous avons héritée des durs combats. Nous avons perdu beaucoup de nos papas. Les Lumumba sont partis, les Kassavou, tous ces gens-là, ils sont battus pour que nous ayons ces Congos. Et même la Deuxième République, qu'on vilipende là, nous a légué un peu cette unité nationale. Je ne peux m'arrêter qu'à ça. Mais aujourd'hui, je vois que cette unité nationale fissure. On commence à aller vers eux, voilà, j'appartiens à telle ethnie, l'autre. Non, les Congolais doivent se responsabiliser. Nous avons un problème, comme partout dans une maison, dans une famille, quand il y a un problème, on ne déborde pas. On va résoudre cette crise-là, sans que la crise emporte la famille. Vous êtes Congolais, nous sommes Congolais, nous allons résoudre cette crise-là par l'intelligence que Dieu nous a donnée. Ça, c'est au peuple congolais. Ne vous laissez pas aller dans la division. Mais quant aux hommes politiques, les responsables de la crise, et je m'adresse aussi, surtout, au président de la République. On peut sortir honorablement dans l'histoire. Je lui dis ceci. Si le président Mobutu avait écouté les signes du temps, il serait parti avec tous les honneurs. Aujourd'hui, ce qu'il lui a fait, nous avons cru un moment que c'était un bon jeu démocratique. C'est-à-dire, je ne me présente pas. Mais si on ne se présente pas, pour essayer d'empêcher que les choses évoluent et qu'on demeure toujours là, ce n'est pas une bonne chose. Il est aujourd'hui le garant. Jusque-là, il faut qu'il accepte toutes les solutions envisageables pour faire taire cette crise-là. Et il n'est pas le seul. Et j'appelle à tous les corps constitués, députés, parlementaires, tous ces gens-là, pensez où vous faites avancer le Congo. Trouvons la solution équilibré, équitable, pour que les pays sortent de cette impasse qui dure depuis un certain temps. N'hésitez pas, écoutez-nous les uns les autres. Ne rejetez toujours pas une proposition, une solution. Quand on donne une solution, on fait une proposition, on ne dit pas que c'est la meilleure. On attend ce qu'on en débatte et qu'on trouve une solution pour que nous soyons tous dans cette famille congolaise.